Dans un environnement saturé d'informations, caractérisé par une économie de l'attention de plus en plus compétitive, la capacité à condenser un message complexe en une unité temporelle minimale devient une compétence stratégique. La théorie de l'ascenseur, communément désignée sous le terme d'elevator pitch, s'inscrit dans cette dynamique en proposant un modèle communicationnel fondé sur la brièveté, la clarté et l'impact cognitif immédiat. Le principe de l'elevator pitch repose sur des bases issues de la psychologie cognitive et des sciences de la communication. Les travaux sur la charge cognitive démontrent que l'individu ne peut traiter qu'un volume limité d'informations simultanément. Ainsi, un message efficace doit être structuré de manière à minimiser l'effort de traitement tout en maximisant la rétention. Par ailleurs, la théorie de la persuasion, notamment dans ses dimensions heuristiques, suggère que les premières impressions jouent un rôle déterminant dans la formation du jugement. L'elevator pitch exploite précisément cette fenêtre temporelle critique. L'efficacité de cette approche repose sur une structuration rigoureuse du discours. Celui-ci s'articule autour de 5 unités fonctionnelles. Une accroche cognitive visant à capter l'attention, l'identification d'un problème pertinent, la formulation d'une solution claire, la mise en évidence d'une valeur ajoutée, et enfin une incitation à l'action. Cette architecture n'est pas arbitraire. Elle correspond à un schéma narratif optimisé pour la persuasion rapide, mobilisant à la fois des mécanismes émotionnels et rationnels. La théorie de l'ascenseur trouve des applications multiples dans des contextes variés, allant de l'entrepreneuriat à l'éducation, en passant par le marketing et les interactions professionnelles. Dans chacun de ces domaines, elle permet de transformer une communication diffuse en un message structuré, orienté vers un objectif précis. Dans le champ éducatif, par exemple, elle peut être mobilisée pour synthétiser un concept complexe, facilitant ainsi sa compréhension et sa mémorisation. L'un des apports majeurs de cette théorie réside dans sa capacité à activer des processus heuristiques. En réduisant la complexité apparente d'une idée, elle permet une prise de décision rapide chez l'interlocuteur. Cette simplification stratégique ne constitue pas une réduction du contenu, mais une reconfiguration orientée vers l'efficacité cognitive. Ainsi, l'elevator pitch agit comme un catalyseur décisionnel. Malgré son efficacité, cette approche présente certaines limites. La compression du message peut entraîner une simplification excessive, susceptible d'altérer la profondeur analytique. De plus, dans des contextes nécessitant une argumentation développée, l'elevator pitch peut apparaître insuffisant. Il convient donc de l'envisager non comme un substitut, mais comme un point d'entrée discursif. L'évolution contemporaine des pratiques communicationnelles tend vers une formalisation accrue des techniques de persuasion. Dans ce cadre, la théorie de l'ascenseur peut être interprétée comme une forme d'ingénierie discursive visant à optimiser l'interaction entre émetteurs et récepteurs dans un temps contraint. Elle traduit une mutation profonde, le passage d'une communication extensive à une communication intensive. À l'ère de l'instantanéité, maîtriser l'art de dire l'essentiel en un minimum de temps constitue un avantage compétitif majeur. La théorie de l'ascenseur ne se limite pas à une technique. Elle incarne une nouvelle rationalité communicationnelle, adaptée aux exigences d'un monde accéléré et interconnecté.